Monsieur le maire de Marseille, cher Jean-Claude Gaudin, je voudrais exprimer les remerciements pour l'ensemble des équipes qui nous ont permis ce matin d'ouvrir le 79e congrès dans des conditions optimales. Mesdames et messieurs les élus, chers collègues présidentes et présidents, mais surtout à vous, mesdames et messieurs, chers congressistes. J'ai toujours été le promoteur ou un des promoteurs d'une République bienveillante et protectrice. J'ai toujours prôné le dialogue plutôt que l'affrontement. Mais les attaques dont ont fait l'objet tant le mouvement HLM que ses locataires en 2017 et 2018 sont injustes et inacceptables. Elles vous ont touchés, elles nous ont touchés, vous les organismes et l'ensemble de vos équipes. Pourtant, dans ce congrès que nous voulons tourner vers l'avenir, je vous le demande, nous ne nous laisserons pas entraîner dans une guerre des bons mots, des petites phrases. L'enjeu, celui d'un droit fondamental, celui du logement de nos concitoyens modestes, mérite tellement mieux. Nous sommes ouverts au débat et aux nécessaires évolutions de notre secteur. Nous n'avons pas attendu d'être menacés pour innover et avancer. Les HLM Bon, alors voilà, locataires en colère. On a vu que vous étiez en colère. Mesdames et messieurs, un peu de courtoisie républicaine. Donc, nous avons bien noté que vous étiez des locataires en colère. Vous allez d'ailleurs avoir la possibilité de vous exprimer cet après-midi. Très bien. Est-ce qu'on peut laisser tout de même Jean-Louis Dumont poursuivre son discours, s'il vous plaît? Cet après-midi, il y aura une séance importante de questions-réponses avec la salle. Vous aurez la parole. Pour le moment, la parole est au président Jean-Louis Dumont. S'il vous plaît. Les HLM sont des moteurs de progrès social, technique, architectural et sociétal. Le mouvement HLM est un carrefour où se rencontrent tous les acteurs du monde social et associatif, économique et politique. C'est un des rares endroits où se croisent autant de sensibilités. C'est ce qui fait sa diversité, sa richesse, sa complexité parfois. C'est un lieu de dialogue permanent. Le journal de l'année nous l'a montré. Après la brutalité de la loi de finances 2018, la méthode de la conférence de consensus voulue par le président du Sénat et son Assemblée et les travaux autour du projet de loi Élan sont une rupture, et une rupture positive. Tout le gouvernement et surtout Bercy devrait s'en inspirer. L'apport des HLM à notre pays mérite qu'on vous respecte. Quel meilleur endroit que cette ville de Marseille pour réaffirmer aujourd'hui devant vous que le logement social est un des piliers de la République. Monsieur le maire, Marseille a traversé les âges, les époques et a toujours relevé les défis auxquels elle a été confrontée. Elle porte une idée fondée sur des valeurs de partage, de vivre ensemble, de solidarité, de mixité et d'ouverture sur le monde. Le lien
vivre ensemble, le bien vivre ensemble, n'est pas juste un slogan. Il est aussi le guide de notre quotidien pour nos actions. Il impose aux organismes HLM d'être à la fois bienveillants vis-à-vis des plus fragiles et extrêmement fermes vis-à-vis de ceux qui menacent la tranquillité de nos locataires. Cette exigence est déjà difficile à porter en temps normal. Elle l'est d'autant plus lorsque l'État, qui devrait être facilitateur de notre action, vient la perturber. J'avais dit en ouverture du congrès de Strasbourg que nous vivions une situation exceptionnelle. J'avais mis en garde les apprentis sorciers de Bercy contre des expérimentations hasardeuses qui pouvaient être menées contre les APL. Un an plus tard, nous commençons à en mesurer les effets négatifs. Et pour nous et nos partenaires du monde de la construction et du secteur associatif, et surtout pour les 2 millions de personnes qui attendent un logement locatif social. Notre congrès s'intitule « Demain les HLM ». Il s'agit d'une invitation à tirer un premier bilan de l'après-loi 2018 et de ses effets négatifs sur notre activité, et de dire haut et fort, exemple à l'appui. On m'a reproché à l'époque un penchant alarmiste et pessimiste. Vous remarquerez qu'on m'a aussi reproché un penchant trop conciliant. Donc, au final, je ne penche pas. Je constate avec vous. Vous vivez une période difficile. Nous vivons cette période avec vous. Car ce qui touche directement les organismes HLM touche autant l'organisation qui le représente. Nous sommes au quotidien à vos côtés, à vous les organismes, pour répondre à vos questions, vous conseiller et être toujours solidaires. Être aux côtés des organismes HLM, c'est être aussi aux côtés des locataires, de l'étudiant, de l'apprenti, de la femme seule avec des enfants, des personnes âgées, de toutes celles et ceux qui souhaitent simplement accéder à un logement confortable, un logement digne, un logement accessible financièrement. Nous sommes aux côtés de ces 11 millions de concitoyennes et concitoyens. Et nous souhaitons poursuivre une route. Car aujourd'hui, en ce congrès 2018 à Marseille, il ne peut pas être uniquement l'objet de constats. Les constats sont essentiels, car nous partons du réel, nous agissons dans le réel et sur le réel. Aujourd'hui, nous devons ouvrir une nouvelle étape pour tracer un chemin. Ces 3 jours doivent nous permettre collectivement de nous interroger sur l'avenir et surtout sur les solutions à préparer. Nous devons collectivement anticiper pour poursuivre nos missions, les faire évoluer au fur et à mesure que la société évolue. Plus que jamais, je vous encourage à participer au débat, aux échanges, à prendre la parole, à faire valoir des points de vue et vos expériences respectives. Les sujets qui font débat sont larges. À quoi bon mettre la poussière sous le tapis? Autant les affronter, ces problèmes. Bon, alors ça tombe très bien. Eh bien, écoutez, ça tombe très bien, puisque les locataires auront notamment la parole cet après-midi. Un peu de courtoisie républicaine, s'il vous plaît. Cet après-midi est prévue une séance de questions-réponses avec la salle. Donc, en attendant, un peu de courtoisie républicaine,
Je ne participe pas de ceux qui disent « plutôt que d'écouter les autres, je vais couvrir leurs paroles ». Vous aurez la parole cet après-midi. Vous laissez Jean-Louis Dumont terminer son discours. Merci beaucoup. Tout d'abord, comment nous financer? Jusqu'où aller sans dénaturer notre vocation et notre identité liée à une mission d'intérêt général au service de la nation? Cette question du financement est incontournable. Si nous ne la posons pas, si nous n'en arrêtons pas les contours, nous courons le risque d'une banalisation. C'est un risque pour vous. Que seraient les organismes HLM s'ils n'avaient pas une mission particulière? C'est un risque pour nos concitoyens. Que serait la France déjà trop fracturée si elle n'était plus en mesure d'assurer le droit au logement? Autre chantier, autre défi, la transition climatique. Il y a 3 ans, nous en parlions au Congrès à Montpellier. C'était un risque. Aujourd'hui, elle est aussi réelle. C'est une réalité, elle est là. En tant qu'entrepreneur, en tant que citoyen, jusqu'où pouvons-nous aller pour la contrer, pour la ralentir, pour donner une chance aux générations futures? Les quartiers, enfin. Grâce à la mobilisation des bailleurs et d'Action Logement, le financement des projets a été amélioré. L'examen des projets pour le ANRU 2 s'accélère. Enfin, c'est une bonne chose. Et je salue les équipes de l'ANRU et leurs présidents ici présents qui assistent à nos travaux. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut également réinvestir l'accès aux droits, tout cela au pluriel, la santé, les transports, la sécurité. Soyons clairs, l'encouragement des bonnes volontés est une bonne chose, la responsabilisation des collectivités locales également. Mais c'est à l'État régalien d'être présent, plus et mieux. Nous aurons l'occasion de le dire au ministre Julien Denormandie, qui devrait être parmi nous jeudi matin en plénière pour parler des quartiers. Vous le verrez cet après-midi, les présidentes et présidents des fédérations et moi-même, nous avons souhaité débuter nos travaux par un temps d'échange avec vous. Je l'ai dit, le mouvement HLM est un mouvement de dialogue en interne et avec ses partenaires. Notre rapport au Congrès en est l'illustration. Nous avons fait le choix de l'ouvrir à des ministres, des élus, des partenaires financiers. Les associations de locataires s'y sont exprimées, de la solidarité, des associations revendicatives également. Ce dialogue, nous voulons également l'avoir ici même au Congrès avec vous, congressistes. Bien sûr, nous nous voyons régulièrement en région et les présidentes et présidents de fédérations sont également présentes sur l'ensemble de vos territoires. Mais là, ici, à Marseille, nous sommes tous ensemble pour écouter vos interpellations, vos propositions, vos préoccupations. Et je l'espère réaffirmer ensemble les valeurs et positions qui nous unissent et nous réunissent. Le mouvement HLM est divers, varié en statut, en situation territoriale. Le nier ne sert à rien. Après tout, quelle est notre crédibilité à défendre des valeurs de diversité et de bien vivre ensemble si nous ne sommes pas capables de nous appliquer ces principes à nous-mêmes? Mais nous focaliser uniquement sur nos différences, voire nos divergences, nous conduirait inéluctablement à une situation dramatique. Nous faisons tous le même métier et nous avons tous la même mission, loger dans les meilleures conditions celles et ceux qui en ont besoin. Je le rappelle, 2 millions de demandeurs, dont 500 000 pour changer de logement. Cela prend des formes différentes. Chacun s'adapte à un contexte. Chacun a sa place dans notre mouvement. J'aurai l'occasion, jeudi, de m'adresser au ministre Jacques Mézard
Les HLM sont à un tournant de leur histoire. Les 2 années qui se présentent vont être cruciales. Ce gouvernement s'est créé une responsabilité qu'aucun autre avant lui n'avait eue. Il a mis le doigt dans un engrenage qui peut se révéler funeste. Et pourtant, il peut compter sur nous. Nous ne serons ni des témoins impuissants, ni des victimes faciles. Nous voulons être, tous ensemble, les acteurs de notre avenir. Il n'est pas trop tard pour redresser la barre et trouver ensemble une voie pour conjuguer les contraintes liées au budget de l'État et l'existence en France d'un modèle de logement social de long terme, innovant, adapté à la société du XXIe siècle. Je vous souhaite un excellent congrès 2018.